lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que frère Emmanuel a terminé sa prière. Disons tous Alléluia. Loué soit le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Wapendwa katika Bwana, mjambo. Que la grâce, que la miséricorde, que la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et par la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Nous exprimons toute notre reconnaissance Tunahalurisha shukrani yetu yote d'être parmi ceux qui ont vu ce jour ya kuwa katikati ya bale baliona siku ya leo, d'être parmi ceux dont les paupières se sont ouvertes kuwa katikati ya bale mancho ilifungulika et qui ont vu la lumière de ce jour. na hivi baliona jua ya leo. Nous sommes parmi ceux qui ont constaté qu'ils respirent encore, Tuko katikati ya bale balitambua ya kusema bengali na pumujika, sachant qu'aucun de nous n'est maître de son souffle, tukijua ya kusema hakuna hata mmoja wetu ni mkubwa wa pumuzi yake. nous avons reconnu que celui qui a le compteur dans la main nous a alimenté encore en souffle de vie. Tulitambua ya kusema ni yeye eko nayo katika mkono wake ndio alitupatia tena pumuzi ya bujima. Ainsi que celui qui a en lui le souffle de vie, que celui qui respire encore loue l'Éternel. Hivi basi ule engariki na bujima apate kusifu Bwana. Louez l'Éternel. Sifa Bwana. Tel est l'ordre qui est donné à l'humanité entière. Louez l'Éternel. Hiyo ni agizo imepewa kwa ulimwengu yote mzima, sifuni Bwana. C'est ainsi que se termine le livre des psaumes. Jo hivi ile kitabu ya Zaburi inamalizika. Dio. Alléluia. Amina. Nous sommes donc reconnaissants au Seigneur d'être présents dans sa maison ce matin. Tunashukuru kuwa mnyumba ya Bwana asubuhi ya leo. Et je voudrais que nous puissions nous tous porter nos regards et tourner nos cœurs vers le meilleur des amis que nous puissions avoir. Minapenda shibote tupate kugeuzia mioyo yetu kwa rafiki mzuri sana ule tunaweza kuwa naye. La pensée du Seigneur pour toi et pour moi ce matin, c'est Jésus-Christ, notre meilleur ami. Wazo ya Bwana juu yako na mimi asubuhi ya leo ni kusema Yesu Kristo rafiki yetu mwema. Alléluia. Amen. Nous allons lire 5 versets dans 2 livres. Tutasoma mashairi tano katika vitabu viwili. Le premier livre, nous lisons dans Proverbes, chapitre 17, verset 17. Tunasoma katika kitabu ya Mezali sura yake ya 17 mstari wake wa 17. L'ami aime tout le temps. Rafiki anapenda siku zote. Qui était avec nous en semaine où nous disions Dieu est bon tout le temps et tout le temps Dieu est bon. Qui était en semaine et qui a entendu cette parole, qui l'a suivi sur les médias? Très peu. L'ami aime en tout temps. Rafiki anapenda siku zote. Et dans le malheur, il se montre un frère. Na kuna ndugu aliyezaliwa katika siku za taabu. Papa,
Je vis les sema. Njoo vile. Ah, biko compliqué bile. Sema Mswahili facile. Sawa. Au jour du malheur, il se montre un frère. Kwa siku ya Cet taabu, ami-là qui aime en tout temps, au jour du malheur, il se montre comme un véritable frère. kwa siku ya taabu bya kweli anaonekana kama ndugu wa kweli. Alléluia. Amen. Allons dans l'évangile de Jean, Twende katika Injili ya Yohane chapitre 10, sura yake ya 10, qui nous parle du bon berger et de son troupeau. inatusemezea ya mchungaji mwema na kondoo yake. Et nous épinglons juste un verset, c'est le 11. Tunasoma tu mstari ya 11. Je suis le bon berger. Mimi ni mchungaji mwema. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mchungaji mwema anatoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Et nous nous transportons au chapitre 15. Na tunaenda kwa sura ya 15. Là nous lisons 3 versets de 13 à 15. Tunasoma kuanzia mstari wa 13 mpaka wa 15. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Hakuna mwenye upendo kuliko haya mtu anatoa uzima wake kwa sababu ya rafiki zake. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ninyi ni rafiki zangu kama munafanya kila neno nilalyo miagiza. Et 15, je ne vous appelle plus serviteur, Siwaiti tena watumwa, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. kwa sababu mtumwa hajui anayofanya bwana wake. Mais je vous ai appelé amis, Lakini nimewaita ninyi rafiki, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. kwa sababu yote niliyopokea kwa baba yangu niliwajulisha hayo ninyi. Jésus-Christ, notre meilleur ami. Yesu Kristo ni rafiki mwema. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Hivi anasema wa milele Bwana, Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. tazama niliweka kwa Sayuni jiwe, Une pierre éprouvée, jiwe lenye kupimwa, une pierre angulaire de prix, jiwe la pembeni la bei kubwa, solidement posée. lenye kutiliwa imara. Celui qui la prendra pour appui Yeye anayeichukua kama tegamio n'aura point hâte de fuir. hata kuwa haraka kukimbia. Jésus leur dit, Yesu akawaambia, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures je, amuja bado kusoma katika maandiko? la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Jiwe lililokataa wajengaji lililokuwa la pembeni. C'est du Seigneur que cela est venu, Ni kwa Bwana ile iliyotokea, et c'est un prodige à nos yeux. na ni ishara kwa macho yetu. Là, je venais de faire la lecture de Ésaïe 28, verset 16. Hapa nilitoka kusoma Isaya 28 sura yake ya 16 Et Matthieu 21, verset 42. na Mathayo sura yake ya 21 mstari wake wa 42. Ces deux versets desquels nous avons tiré notre thème pour cette année 2024. Ile mausomi mbili pale tulipata kutoa kishina ya hii mwaka 2024, Prendre pour appui le fondement de Dieu.
kuchukua kama tegamio msingi ya Mungu, Jésus-Christ et sa parole. Yesu Kristo na neno yake. Depuis le mois de janvier, nous apprenons que Tokea mwezi wa kwanza tuko najifunza ya kwamba la hauteur que tu peux atteindre dans ta vie urefu pale unaweza fikia pa maisha yako dépend de la nature et de la qualité des fondations sur lesquelles tu construis ta vie. iko naambatana na hali ya misingi pale uko najenga maisha yako. Si tu bâcles les fondations de ta vie, Kama unazarau msingi ya maisha yako, toi-même tu fais le choix de limiter ta vie. Personne d'autre. Toi-même tu fais le choix de limiter ta vie. we mwenyewe unakamata mpango ya kutia mipaka ku maisha yako, haina mwingine. Le Dieu créateur des cieux et de la terre Mungu muumba wa mbingu na dunia dit qu'il a placé en Sion une pierre. alisema alitia kwa Sayuni jiwe. Et il dit que cette pierre est éprouvée, elle est testée. C'est-à-dire, on l'a essayée, c'est celle-là qui convient. Anasema ni jiwe lenye kujaribiwa, banaijaribu asema njoo inastahili, Et c'est une pierre qui a un grand prix. na ni jiwe iko ya bei kubwa, Et elle est solidement posée. ni yenye kutiliwa na nguvu sana. Celui qui la prendra pour appui, Ule wote ataichukua kama tegamio, il n'aura jamais hâte, il sera déjà pressé de s'enfuir. asitakuwa haraka kukimbia. Et cette pierre-là Na ile jiwe est cet ami qui aime en tout temps. ni huyu rafiki ule anapenda mwa wakati yote, Et même au jour du malheur, na hata wakati ya siku ya taabu il est meilleur que ton frère de sang. ni mwema sana zaidi ndugu yako wa damu. Il est meilleur que ta sœur de sang. Ni mzuri sana zaidi dada yako wa damu Il est moja. meilleur que tes parents biologiques. Ni mwema zaidi ya bazazi yako Il est meilleur que balikuzala. ta tribu. Ni zaidi ya kizazi yako. Il est meilleur que ta nation. Eko zaidi ya inchi yako. Meilleur que ta nationalité. Mwema zaidi ya ile inchi ambayo Meilleur que le unaambatana. passeport que tu peux brandir. Moi, je suis de telle nationalité. Tu montres ton passeport. Ni Il mwema- est au-dessus de ça. Mwema sana zaidi ya passport unaweza kutuonesha ya ile inchi yako. Il est le bon berger Ni mchungaji mwema, qui donne sa vie pour celui qui veut devenir son ami. anatoa maisha yake kwa yeyote anataka kuwa rafiki yake. C'est pourquoi nous avons pris cette résolution de nous construire un fondement solide, un fondement durable. Ndio kwa maana tulichukua ile mpango ya kujijengea msingi ya nguvu, msingi imara, En étudiant la vérité. tukijifunza ukweli. Et comment nous avons choisi d'étudier cette vérité? Na ni je tulichagua kufunza ile ukweli En nous approchant de la Bible. tukikaribia Biblia, Parce que la Bible sababu Biblia nous donne la révélation particulière du Dieu qui a tout créé. inatupatia ufunuo kwa upekee ya Mungu muumba wa vyote. Les choses créées nous donnent une révélation générale du Créateur, Mambo ile iliumbwa iko natuonesha kwa wingi muumbaji, mais cette parole écrite nous donne une révélation particulière. lakini hii neno yenye kuandika inatupatia ufunuo wa upekee. Et celui qui veut être ton meilleur ami et mon meilleur ami est la révélation personnelle de ce Dieu. Na ule anapenda kuwa rafiki yetu mwema ni ule alijionesha kwa mwili yake kama Mungu. Ainsi, après avoir étudié et montré ce qu'est la Bible, Na hivi kisha sikufunza ni nini Biblia, nous avons fini par comprendre quel est le guide parfait de Dieu pour notre vie. tulifika mkuelewa ya kusema hiyo inakuwa ni kionyesho kamilifu juu ya maisha yetu. Nous avons commencé à regarder dans la Bible comment Dieu se révèle, comment il nous montre sa nature. Tuliangalia mu Biblia namna gani Mungu eko anajionesha
anaonesha kile eko comment il a cherché d'établir une relation avec chaque être humain, en particulier sur la terre, ni nje alitafuta kuwa na uhusiano na mwanadamu wote huko kudunia. maintenant nous voulons étudier la révélation personnelle de Dieu, Jésus. Tunapenda kujifunza kionesho kia umutu kia Mungu Yesu. En faisant cette étude, nous poursuivons des objectifs qui doivent pouvoir transformer notre vie. Mukwanza hii majifunzo tukuneenda kwa kifukuzio kitageuza maisha yetu. Et le premier grand objectif que nous poursuivons en faisant cette étude, na kifukuzio kia kwanza kabambi tuko nafuata mwi majifunzo, c'est nous permettre de mieux connaître qu'auparavant ni kutusaidia tujue mzuri zaidi ya zamani notre meilleur ami Jésus-Christ. rafiki yetu mwema Yesu Kristo. Ne dis pas je connais. Hapana kusema mimi najua. Il y a encore moyen de mieux connaître. Kuko tena namna moya ya kujua mzuri mzuri. Il y a encore moyen d'approfondir la connaissance de ce meilleur ami. Kuko namna ya kuingia katika uketo mkumjua huyo rafiki mwema. Et c'est ce que Dieu veut. Njoo ile Mungu anataka. Que nous connaissions Jésus. Tujue Yesu. Plus nous connaîtrons Jésus, zaidi tutajua Yesu. En fait, plus nous connaîtrons Dieu. Zaidi tutajua Mungu. Et lorsque nous l'aurons mieux connu, na hivi wakati tutamjua mzuri sana, le deuxième objectif, kifukuzio ya pili, c'est que nous serons encouragés à agir selon cette vérité-là, que Jésus est notre meilleur ami. Ni kusema tutatiliwa nguvu ya kutenda paka vile mwa ile ukweli nasema Yesu ni rafiki yetu mwema. Donc l'étude poursuit un objectif d'action. Hivi hii majifunzo iko natusukuma mwa kifukuzio kia kutenda. Quand nous connaîtrons, nous devons nous poser la question, comme ce fut le cas le jour de la Pentecôte: que dois-je maintenant faire? Il y a des choses que tu vas faire. Wakati tunaisha kuelewa, tunapasha kujiuliza kama mwele siku ya Pentekosta, nitaweza kufanya nini? Kuna vitu unapasha kufanya. Tu devras apprendre à agir selon cette vérité que Jésus est ton meilleur ami, d'une manière spécifique, d'une manière particulière. Napasha kujifunza kutenda kama vile Yesu ni rafiki yako mwema kwa namna ya upekee. Ce matin, nous voulons répondre à une question. Est-ce que cela est important d'entreprendre cette étude? Pourquoi est-ce important d'étudier Jésus? Asubuhi leo tunapenda kujibu kwa ulizo, je, ni ya maana sana kumfunza Yesu? Et dans le courant de la semaine, na katikati ya juma, nous allons parler des noms de Jésus. Tutataya majina ya Yesu. Et nous allons parcourir quelques détails importants de la vie de Jésus. Na tutendelea mu maeneo kidogo kidogo ya mu maisha ya Yesu. Déjà, en étudiant la personne de Dieu, hivi wakati tufunza mtu wa Mungu, nous avons compris qu'il est impossible de parler de Dieu sans parler de Jésus. Tulielewa kusema habiwezekane kusemea Mungu bila kusemea Yesu. Nous avons notamment parlé de la doctrine de la Trinité. Tulisemea pale pa majifunzo ya utatu takatifu, où nous disions que Dieu est trois en un. Pale tulisema Mungu ni tatu katika moja. Le Père, Baba, le Fils, Mwana, le Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. La Bible dit que le Père est Dieu. Biblia inasema Baba ni Mungu. La Bible dit que le Fils est Dieu. Inasema tena Mwana ni Mungu. La Bible dit que le Saint-Esprit est Dieu. Biblia inasema Roho Mtakatifu naye ni Mungu. Ce ne sont pas trois dieux, aina ba Mungu batatu, ni un Dieu qui agit de façon différente. Wala Mungu moe eko natenda mu manamna ya kuachana. Non, c'est trois personnes lakini ni watu tatu qui forment Dieu. Weko nafanya Mungu. Trois personnes distinctes watu tatu wa kuachana et différentes l'une de l'autre. Na benye kuachana mmoja na mwingine. Et maintenant nous voulons nous focaliser sur la personne de Jésus. Sasa hapa tunatafuta kutazamia tu mtu wa Yesu. Et dans les détails importants de la vie de Jésus que nous voudrons explorer,
Katika ile mambo inaelekea maisha ya Yesu tunapenda kusemezea. Ces choses, nous avons déjà eu à les enseigner à l'église, mais il est bon que nous revenions toujours aux fondations et aux fondements. Haya maneno tunashaka yafundisha kwa kanisa, lakini ni mzuri sana kurudilia tena kumisingi. Nous allons répondre à une question. Que faisait Jésus avant sa naissance? Tutajibu kwa ulizo moja ya Yesu. Yesu alianza kufanya nini mbele ya kuzalikwa kwake? Parce que dans la pensée même de ceux qui disent être des enfants de Dieu, ils pensent que la vie de Jésus a commencé à Bethléem en Judée. Juu hata kwa mawazo ya bale banasema sasa ni batoto ya Mungu, benaona saa maisha ya Yesu ilianza pale ku Bethlehema mu Yuda. C'est comme toi et moi. Sa vile we na mie, nous avons eu un commencement sur cette terre. tulikuwa na mwanzo huko kudunia. C'est le jour où on nous a enfantés. Ni siku ile balituzala. Moi, on m'a enfanté à Kolwezi, Mi barinizalia mu Kolwezi, à l'hôpital de l'Union minière du Haut-Katanga. kwa ile hospitali ya Union Minière ya Katanga. Comme Mouzé Pierre. Sa Mzee Pierre, Lui aussi, c'est un natif de Kolwezi. na yeye balimuzala mu Kolwezi. Mais Mouzé Pierre a même ajouté la date, le 2 février. Mzee Pierre anaongeza na date le Hein? yako. Ah, moi. Yako Et le toi, deux. c'est le 29 février. Yako Lui, il ne fête qu'une fois tous les 4 ans son anniversaire. yana sherekea paka mara moja mu miaka 4. Mais l'existence de Jésus n'a pas commencé avec sa naissance. Lakini kuwa hapo kwa Yesu hakukuanzishwa pale alizalikwa. Il sera intéressant que nous sachions s'il a existé avant sa naissance, que faisait-il? Tutakuwa na ile furaha ya kuelewa kama aliishi mbele ya kuzalikwa kwake, alianza kufanya nini mbele ya vile. Nous verrons les traits marquants de la vie de Jésus sur la terre. Tutaona maalama wakati Yesu alikuwa naishi kudunia. Et nous finirons par parler de l'existence éternelle de Christ. Na tutafika mwisho kusema kuwa hapo kwa milele kwa Kristo. Nous poursuivrons cette étude avec un autre objectif qui va vous émerveiller, comme nous le disions à propos de Dieu. Tutaingia mwa hii mafundisho na kifukuzio ya kusema tushangaishwe na Alléluia. Mungu. Alors, cette étude, elle concerne spécifiquement ma relation. Ma relation, celle de moi qui vous parle. Hii uhusiano ikunambatana na uhusiano hii mafundisho yanaambatana na uhusiano wangu mimi mwenyewe niko na misemezee. Elle concerne aussi ta relation. Ta Iko relation. naangalia pia uhusiano yako. Toi qui m'écoutes ce matin. We ananisikia asubuhi ya leo. Elle concerne aussi notre relation à nous tous avec ce Jésus, le merveilleux ami. Inaangalilia pia uhusiano yetu shebote na huyu Yesu rafiki mwema. Nous avons appris que Dieu a établi des relations. Tulielewa ya kusema Mungu alitia mahusiano. Et aujourd'hui, Na leo si nous nous engageons dans une relation vraie et vivante avec Jésus le Christ, kama tunajingisha mahusiano ya bia kweli na Yesu Kristu, nous ne tarderons pas à découvrir qu'il est le meilleur ami que nous n'ayons jamais eu. hatutagawia kuvumbula ya kusema huyu ni rafiki mwema sana ule hatuya bado kupata. Qui a amené son recueil Chant de Victoire? Nani alikuya na nyimbo zake ya Chant de Chante. Victoire? Chante. Waimbaji, D'abord, pour vous, c'est un devoir. kwenu ni Qui mkazo. l'a amené? Nani alikuwa nayo? Et Hendrik, tu comptes, hein, c'est quel pourcentage? Et dans l'assemblée, qui a amené? Nani alikuwa Je nayo? vois Maman Hélène, je vois Mzee Jean-Claude, je vois Frère Willy, je vois Maman Pulchéry, je vois Frère Arsène, je vois Maman Bijou. Qui d'autre? Quelques-uns seulement. Je voudrais que nous regardions le cantique 234 dans les chants de victoire. Minapenda tuangalie mwimbo 234 mon chant de victoire. Vous savez, ce titre a un sens, chant de victoire. Mon chant de victoire. Si tu veux être vainqueur, victorieux, apprends à chanter ces cantiques inspirés. Kama unapenda kuwa mshindaji, jifunze kuimba nyimbo zenye kusukumwa na Roho. C'est bien de chanter des cantiques inspirés. Ni mzuri sana kuimba manyimbo zenye kusukumwa na Roho. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Quand je parle de cantiques inspirés,
Je vais lire un passage. Tutasoma Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. mushilewe na mvinyo, C'est de la débauche. inakuwa ni machafuko. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Kwa kinyume mujazweni na roho. Regardez le verset 19 nous dit ce qui découle du fait d'être rempli de l'esprit. Angalia mstari yake ya 19 inatuambia ile matokeo ya kujazwa na roho. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, c'est-à-dire des cantiques inspirés de l'esprit. Ni kusema katikati yenu pawe muku naongelea manyimbo, ile manyimbo zenye kusukumwa na roho, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. mukiimba mukishangilia na moyo wenu wote masifa za Bwana. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nendeleeni kusifu Mungu Baba yetu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Celui qui projette, il n'a pas trouvé le passage. Je ne l'ai pas donné, je voulais qu'il le trouve de lui-même. Bon, revenons au chant de victoire. Turudie kwa Allons, nyimbo za ushindi. allons au cantique 234. Twende kwa wimbo 234. Alors, ce cantique qualifie Jésus d'ami fidèle et tendre. Hii mwimbo inamuita Yesu kama rafiki mwema na mpole. Souvenez-vous quand nous faisions l'étude sur les attributs de Dieu et que nous disions que Dieu était parfaitement moral. Wakati tulifunza tukisema Mungu ni mwenye kueneana katika usawa. Et nous disions que nous pouvions faire confiance en sa fidélité. Tulisema tunaweza kumtumainia katika uaminifu wake. Dieu est fidèle. Mungu ni mwaminifu. Jésus-Christ est l'ami fidèle. Yesu Kristo ni rafiki mwaminifu Et tendre. na mwema. Alléluia. Amena. Il y a 5 couplets dans ce cantique. Pana vipande 5 katika hii wimbo. Premièrement, on nous dit qu'il est toujours prêt à entendre, à nous entendre. Ya kwanza banasema eko kila wakati tayari kutusikiliza. L'ami fidèle et tendre, Jésus, toujours prêt à nous entendre. Rafiki mwema sana eko tayari kutusikiliza. C'est-à-dire qu'il a une écoute de qualité. Ni kusema eko na usikilivu bora. As-tu jamais eu des amis qui continuellement, toujours prêts à t'entendre avec une écoute de qualité? Je, au yapataka hapo barafiki beko paka tayari kushikia bila urafiki kusema. Il n'y a que Jésus qui peut le faire. Kuko paka Yesu anaweza kuifanya. C'est en cela qu'il est notre meilleur ami. Ni pale hivi njo eko rafiki yetu. Il est toujours prêt à nous attendre, à nous entendre et à répondre à notre cri. Eko kila mara tayari kutusikia na kujibu kwa lalamiko yetu. C'est pour cela que même quand parfois on est exposé à un danger auquel nous n'étions pas préparés, nous crions Jésus, Yesu, anakushikia pale unasema Yesu na Yesu atafanya. Alléluia. Toujours prêt à nous entendre. Eko tayari kutusikia mwa ile hatari. Il connaît nos défaillances. Anajua maudhaifu yetu. Nos chutes de chaque jour, il les connaît. Kuanguka kwetu wa kila siku anakujua. Certes, il est sévère dans ses exigences. Ya kweli eko makari sana mubile eko natuomba. Parce qu'il nous dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Sababu anasema mwemwe ni barafiki yangu kama mnafanya ile na miagizo. Il nous ordonne, il nous commande des choses. Anatusikia na anatuongoza. Mais tout en étant sévère dans ses exigences,
il reste riche dans son amour. hivi akiwa makari sana mubile iko natuomba anabakia na mtajiri mwa mapendo. Deuxièmement, cet ami fidèle et tendre qu'est Jésus-Christ. Huyu rafiki Je suis en train de regarder le aliyo Yesu cantique. Kristo Le cantique. ule iko naangalia wimbo Toujours prêt à nous comprendre. kila wakati juu ya kutuelewa, Toujours prêt à nous comprendre tayari juu ya kutuelewa quand nous sommes en souci. wakati tuko katika mashaka. Qui traverse des moments sans souci. Nani ule iko napita mawakati mula mukalake shaka? Même si parmi des comédiens, il y en a un qui se nommait sans souci. Hata kama katika abatu bakuchekeshana jina yake mwari kwa aka sans souci. Bon, ce n'est plus de cette époque. Je vois les gens qui l'ont connu, ils ont souri parce qu'ils se sont souvenus de sans souci. Mino na batu ba mwaile wakati banamukumbuka sans souci. Mais la vie sur la terre ici, Lakini maisha huku chini ya dunia elle expose aux soucis. iko natuweka katika mashaka. Mais c'est le moment de recourir à l'ami fidèle et tendre. Lakini ni wakati ya kukimbilia rafiki mwema sana. Alors nous pouvons lui dire toutes nos craintes. Hivi tutamwambia maogopesho yetu yote. Nous pouvons lui ouvrir notre cœur. Tunaweza kumufungulia roho yetu. Et en lui ouvrant notre cœur, Wakati wa mfungulia moyo wetu, ces paroles saintes nous rendent toujours le vrai bonheur. misemo yake takatifu iko natupatia paka furaha kamili. Cet ami fidèle et tendre est toujours prêt à nous défendre. Huyu rafiki mwema na mpole eko paka tayari kutugombania. Vous savez, même dans les petites choses, comme le disait tout à l'heure Hendrik, Unajua hata mbitu kiloko namna Hendrik alikuwa anasema hapa, il a parlé de l'ennemi alisemea adui, et lui a collé un nom que lui seul connaît. alikuwa alimpatia ile mambo ingine yeye mwenyewe Mais anajua. l'ennemi est là. Lakini ule adui ule Quand il nous presse, wakati anatusonga, l'ami fidèle est toujours prêt à nous rafiki défendre. mwema iko paka tayari juu ya kutukombania. Il est toujours prêt à nous défendre. Iko paka tayari kutupigania. Alléluia. Amina. Et il nous suit dans la mêlée, c'est-à-dire mumamvita mumabukonvili tukunayo anambari eko pamoja nasi. Anatufuata dans le profond de cette guerre, il est avec nous. Et dans ces affrontements, lui, il nous entoure de ses bras. Katika ile mavita, ile magomvi anatuzungusha na mikono Et yake. même quand il voit que ta main faiblit, lui-même, il prend l'épée. Haleluya. Wakati anaona Et c'est lui unachoka qui combat. mkono, yeye anabeba upanga wake anaanza kupigana. Et c'est lui qui décide des combats. Yeye ndio eko na mpango ya mwisho pa ile vita yako. Quand lui prend l'épée dans le combat, sache que la victoire est certaine. Wakati anachukua upanga mwa vita, yu asema ushindi ni tayari. Et parce qu'il nous comprend, il a un cœur de compassion. Sababu eko natusikia eko na roho ya huruma. Et parce qu'il est toujours prêt à nous défendre, c'est lui qui combat pour nous. Sababu eko tayari kutupigania, eko pale juu ya kutugombania. Quatrièmement, cet ami fidèle et tendre, que Jésus-Christ est toujours prêt à nous apprendre. Kwa ine huyu rafiki mwema na mpole Yesu Kristo eko tayari kila mara kutufundisha. Il a fixé un temps où tu dois vivre sur cette terre. Alitunga muda moya fulani utaishi kudunia. Et il sait que tu y as des ennemis. Anajua ya kwamba uko na maadui. Il va t'apprendre à combattre et à vaincre en comptant sur lui. Atakufundisha kupigana vita na kupata maushindi ukimutegamia. Alléluia. Alléluia. Il veut nous rendre libres et autonomes de mener des combats et de remporter des victoires en son nom. Anapenda kutufanya tuwe huru na kwenda muvita tukipata maushindi kupitia jina Et yake par sa force. na kupitia nguvu yake. La Bible dit, fortifiez-vous dans sa force toute puissante. Bible- Nous pouvons nous fortifier Bible- dans sa force toute puissante. Tujikaze mu nguvu yake ya juu sana. Tunapasha kujikaza mu nguvu Il est yake. toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. Iko tayari kutufundisha tupata ushindi tukimutegamia. Et s'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, Na kama anatuona benye ukweli na beko benye kujitoa mukutafuta utakatifu, alors là, il écoute nos prières. pale anasikia maombi yetu. Souvenez-vous, nous avions dit que Dieu est saint et il agit dans la sainteté. Kumbukeni tulisema Mungu wetu ni Mungu mtakatifu na iko natumika katika utakatifu. Si nous nous sanctifions et que nous nous mettons nous aussi à agir dans la sainteté,
quand nous lui adressons nos prières, il nous écoute. Kama tunajitakasa na tunajitoa kutumika mwa utakatifu, kama tunaomba anatusikia. Et là, alors, il va nous mettre en liberté. Pale sasa hatatutia uhuru. En cela, Jésus est un enseignant doux et humble du cœur. Hapa Yesu ni mwalimu mupole na munyenyekevu. Il nous dit, mettez-vous à mon école. Anatuambia mujitiishe kwa masomo yangu. Mettez-vous à mon école. Muikale kwa masomo yangu. Car je suis un enseignant doux et humble de cœur. Sababu mimi ni mwalimu mupole na munyenyekevu wa roho. Il n'est pas de ces enseignants qui disent aux apprenants, vous êtes des ignares, moi j'ai tout le savoir, vous devez seulement écouter moi bien, sinon vous n'apprendrez jamais rien. Lui, il est doux et humble de cœur et il veut que nous apprenions de lui. Car il dit, tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous le fais connaître parce que je veux faire de vous mes amis. Anasa mmoja wa balimu beko na fundisha na kuchambulana, lakini yeye ni mpole na mnyenyekevu na eko napenda kutufundisha ile yote alifunda kwa Baba, hatufundisha hayo sisi vile vile. Dans nos institutions d'enseignement, quand un enseignant il pose un examen ou une interrogation et que tout le monde échoue et dit qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes des ignares. Vous voyez que vous n'avez rien appris. En fait, tu es un mauvais enseignant. Un meilleur enseignant est celui qui, quand il transmet un enseignement, les gens sont à même de l'assimiler et de pouvoir en restituer le contenu. Jésus dit, tout disciple accompli, il est comme son maître. Alléluia. Alléluia. Amina. C'est un enseignant doux et humble de cœur. Ni mwalimu mpole na mnyenyekevu wa roho. Et cinquièmement, na kwa tano, bientôt, Kalamingite, bientôt il viendra nous prendre. Usikuwe na wasiwasi, hapa tu sasa eko nakuya kutuchukua. Pour être au ciel avec lui. Juu tukue naye pamoja kule mbinguni. Nous sommes donc encouragés à suivre cette étroite voie en comptant sur son secours. Le chemin qui nous conduit au ciel, c'est un chemin resserré, tout petit, où il faut faire attention quand tu marches. Yeye anatupa nguvu ya kutembea mwaka kanjia kaloko keko natupeleka kumbingu, sababu ni kanjia kaloko tuki mutegemea tu njoo kuenda mwa ile njia. Et très bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Tena tayari tu karibu sasa hapa tutakuwa na furaha ya kuishi naye milele. C'est l'essence de ce cantique. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Ni rafiki gani mwema tupo naye ndani ya Yesu Kristo. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Nous avons en Jésus, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Nous avons en Jésus, toujours prêt à nous comprendre, quand nous sommes en souci. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Nous avons en Jésus, toujours prêt à nous défendre, quand nous presse l'ennemi. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Nous avons en Jésus, toujours prêt à nous apprendre, à vaincre en comptant sur lui.
Quel ami fidèle et tendre fidèle et nous avons en Jésus-Christ. Nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous Bientôt il prendre viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Il nous a préparé une demeure au ciel. Alitutayarishia makao mbinguni. C'est pourquoi il a dit que votre cœur ne se trouble point. Ndio kwa maana alisema msifadhaike moyoni mwenu. Croyez en Dieu Mwamini Mungu et croyez en moi. na muniamini mimi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Pana makao mengi ndani ya nyumba ya baba yangu. Si cela n'était pas, Kama haikukuwamo, je vous l'aurais dit, ningemiambia je m'en vais naenda et je vais vous préparer une place. na naenda kumitayarishia fazi. Quand je vous aurai préparé une place, Kisha nitamaliza kumitayarishia fazi, je reviendrai, nitarudia, je vous prendrai nitamichukua pour que là où je suis, kusudi pale mie vous niko aussi vous soyez. mwe na mweye mukuwe pale. Jean 14, Yohani sura ya 14 de 1 à 3. mstari wa kwanza mpaka ya 3. Alléluia. Amina. Je t'invite donc, Na kualika basi, je vous invite na mialika à basi t'engager ou à vous engager dans cette étude biblique kujikaza mwa majifunzo ya Biblia destinée à établir et ou à développer ta propre relation ou notre relation avec lui. inatutuma tuwe na uhusiano wa upekee pamoja na yeye. Alléluia. Amina. C'est bien de parler de ces choses, mais il faut que nous puissions nous-mêmes témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies. Ni mzuri kusemea hii mambo, lakini ni bora sana kushuhudia ile Yesu anafanya maishani mwetu. Je vais vous donner et vous redonner encore ce témoignage, bref, Nitamipatia tena hii ushuhuda mfupi de la manière dont ma relation avec Jésus avait commencé. ya namna uhusiano wangu na Yesu ulianzaka. Mon lieu de naissance, l'ancien Pierre l'a rappelé, Fazi yangu ya kuzalikwa mzee Pierre anaikumbusha. je ne suis pas comme Melchisedec où on dit il n'a ni père. Sina sa Melkisedeki washipo baba, J'ai un père niko na baba biologique mwenye alinizala et une mère biologique na mama yangu qui m'a alinizala. enfanté à Kolwezi, Banenizala kukolwezi dans une famille avec beaucoup de frères et beaucoup de sœurs, mujamaa na banduku ba mingi na badada ba mingi, une famille avec beaucoup d'embranchements jamaa na kuingia kutoka huku ya mingi mingi, dans lesquels il y a les enfants de ma mère, les enfants de mon père, kule kuku batoto ya et mama puis yangu il y a ya moi baba au milieu yangu là-bas. peko mie mukachikachi mule. Bon, ça c'est le contexte, hein. Njo C'est vile l'arrière-plan. njo Je ne l'ai vile pas choisi et je suis né là-dedans. mishi kuchakula memilizarikwa vile. J'ai grandi à Kolwezi, Mina komelea mukolwezi, où j'ai commencé à aller à l'école. mina anza kwenda ku masomo. Je me souviens même d'une époque Nakumbuka na wakati où mmoja tout petit, j'étais encore à l'école primaire. nilikuwa mtoto kiloko ku primari. Une fois, ma tante, la grande sœur de mon père, Siku moja dada yake ya baba yangu elle avait le souci de nous protéger. alikuwa na shaka ya kutuchunga. Elle a appelé une maman qui venait avec de la poudre, de la craie, hein, Pemba, Anaita mama le kaolin. alianza kuwa na On nous mampemba. mettait à sema, Djou, Baloji, Bachimione, Bachimikoudi, et on nous mettait le kaolin partout là. Ilikuwa pour que les sorcières ne touchent pas, anatoka mampemba kuma fasi Et à yote. cet âge-là, nous avions confiance en ces choses, que Na nous ile étions wakati ainsi protégés. tulikuwa na tumaini mubile vitu sababu na tuchunga. Ça, c'est l'arrière-plan. Ile ni kinyume. Alléluia. Amen. C'était ma vie avant de rencontrer Jésus. Ni ile maisha yangu mbele ya kujua Yesu. J'étais un bon élève. Nilikuwa mwanafunzi mzuri. J'avais souvent de très bons points à l'école. Nilikuwa kana mapoint ya mzuri kwa masomo. J'étais un bon élève. Nilikuwa tu mwanafunzi mzuri. Mais Jésus, je le connaissais de nom seulement. Lakini Yesu nilimjuaka kwa jina. J'avais commencé à entendre parler de Jésus au cours de religion à l'école.
milianzaka kushikia bena semea Yesu mwa ile majifunzo ya religion ku masomo. Parce que moi, je n'ai pas eu la grâce. Pascal, moi, je n'ai pas eu ta grâce, mon fils. Mimi sikupata Toi, tu as neema. entendu parler de Mtoto yangu. Jésus dans la maison de tes parents. Wewe unapata neema ya kusikia banasema Mais Yesu. moi, il a nyumba ya fallu wazazi que yake. j'attende d'aller à l'école et d'entrer au cours de religion pour entendre parler de qui était Jésus. Mimi nilianza kuchunga nifike huko kwa masomo mu ile mafunzo ya religion Pour dire nishikie qu'à banasema l'époque, Yesu. mes parents et toute leur famille, ils étaient éloignés de ces choses. Eux aussi, ils étaient un peu religieux. Ils entraient dans des églises, mais le fait d'y entrer ne les a pas changés parce qu'ils ne nous parlaient pas de Jésus. Na bo bazazi balianzaka tu kuingia mu makanisa lakini abakugeuka tu sana ndio bakwanza kusemea Yesu. Et à un moment donné, je suis entré dans une religiosité. Sa moyo hivi na mimi naingia na mimi mukidini Parce que moyo. l'école où j'avais étudié aux humanités, c'était une école des frères maristes à Kinshasa. Sababu mie masomo mle nifunda ilikuwa masomo ya bale baduku ba Comme marista. j'étais un élève tellement appliqué, Vile nilikuwa mtoto moya wa les frères maristes, comme on les appelait, ils ont dit non, mais il faut en faire un chrétien. bale banduku ba kuile eneo ya marista basema anapasha awe mukristo. Je suivis le catéchisme. Mimi nafuata ile mafundisho. On m'a donné une sorte de baptême. Banenipatia ko ubatizo moya. On m'a donné même la confirmation. Banenipatia na ile banasema On m'a confirmation. même donné la confirmation. Banenipa confirmation. Et j'ai commencé à manger la communion. Mimi naanza kula komonyo. Et puis j'étais chantre dans ma paroisse. Nilikuwa mwimbaji mwa ile parokia yangu. Je jouais à la guitare. Nilikuwa napiga guitar. Petit, ça tu savais pas. Ila ukujua wake. Je jouais à la guitare. Nilikuwa napiga tu mzuri sana. Je jouais à la batterie. Nilikuwa napiga drum. Tout ça j'ai fait. Ile na mimi nilifanya. Et j'étais même acolyte quand j'étais Na mimi nilikuwa na aux acolyte. humanités. Pale nilikuwa kwa masomo ya sekondari. Mais Jésus était en dehors de ma vie. Lakini Yesu alikuwa nje ya maisha yangu. Mais comme j'étais dans son plan, Sasa vile nilikuwa mu matayarisho un ya jour, siku moja sur l'invitation d'une de mes nièces, kwa aliko ya ndugu yangu mwa là je suis mwanamke déjà médecin, pale misha kwa munganga. la vie est belle, Maisha bora. la mondanité elle était bonne. Ka kizungu tu bien. Je buvais Tembo et Coca-Cola. Niko nakunya tu tembo koka normal. Je mélangeais ces deux choses. Nilianza kubichanga vile vintu C'est au mbili. point que quand j'ai commencé à travailler à Kinshasa, Ni paka mwato wakati nilianza kutumika ku Kinshasa. un ami médecin belge me dit, écoute, il y a un poste de travail pour un médecin chez nous à la banque, mais c'est au Shaba à l'époque, c'était au Shaba. Lakini rafiki yangu mwana ananiambia kuko kazi moya kule kushaba. Comme déjà à Kinshasa, je buvais Tembo et Coca. Vile ku Kinshasa nilikuwa nakuna tembo na Et puis il me koka. dit, dans ce contrat, Mwa ile tu contrat vas travailler aussi pour la brasserie locale. utatumika pia juu ya Je dis, ile oh kampuni là, ya je vais à la mapombe ya source de kule. la Tembo. Je dis, ça je prends. Nasema mimi naenda kuchemchemi, mishi tabakia ndani, mimi naenda. Voilà l'une des motivations qui m'avait poussé de quitter Kinshasa pour venir travailler au Katanga natal. Angalia subutisho ile fura ile linisukuma kutoka kule ku Kinshasa nilikuwa nitumikie C'était sans kukatanga. savoir que l'ami fidèle, il me regardait dans tous Ilikuwa les bila jours. kujua sema rafiki mwema iko niangalia pole Et pole. puis un jour, j'ai fui invité. Siku moja ni balinialika Là, pale Je niko fumais, napika. je buvais Tembo Coca. Niko nakuna tembo koka. Paulin, il connaît, on jouait au football ensemble, hein, à Paulin l'Amical anajua. Foura. N'est-ce Tunaanza pas, Paulin? kucheza football Et pamoja. comme je travaillais à la Brassimba, Vile nilitumika ku Brazil. après le deuxième mi-temps sur le stade, troisième mi-temps, c'était chez moi parce qu'il y avait des casiers de Tembo, de Simba. Les gens buvaient et ils s'en sortaient sur les genoux. Kisha deuxième mi-temps, troisième mi-temps ilikuwa napitikana kwangu matembo makazie tele pale batu banakunwa banalewa ni kutembea ku magoti. Entre-temps, mon père, lui, il avait déjà cru au Seigneur. Pale baba yangu yeye alikuwa kumwamini Une Bwana. fois, je me souviens, revenant de mes vacances de la Belgique où je faisais mes études de médecine, je lui amène une bouteille de whisky de marque, ça s'appelait Chivas. Sa siku moja nitoka ku safari yangu ku Belgique na kuya namuletea chupa moja whisky ya Chivas. Ça, j'ai pris comme bagage en main. Ile mina ibeba Je dis, ile quand mi- je vais ni mamba arriver, ni dès que mwenyewe. j'arrive chez mes parents, je dis, papa, regarde ce que je t'ai amené. Mina kuya nikimpata baba anasema baba angalia ile nilikuletea.
Et alors, le jour où je lui amène, il me regarde, il Siku sourit ile mimi seulement. namuletea, ananiangalia anacheka. Il dit, mon fils, Anasema mtoto yangu, je suis déjà mort à cette vie-là. mimi naisha kufa kwa ile maisha. Je ne prends plus ces choses. Mishikuno wake tena ile Je bitu. dis, tiens donc, comment? Sasa Il dit, non, je ne prends plus. sasa mishikuno wake Je dis, et tena. pour quelle raison? Sasa juu ya nini? Je dis, j'ai déjà reçu Jésus dans ma Sasa vie. nilisha kumwamini Yesu mu maisha yangu. Jésus? Mimi sasa Yesu. Tu l'as reçu comment? Ulimpokeaje? Il dit, ton tour va venir, mon fils, parce que je prie pour toi. Asema wakati yako itaenea mtoto yangu. C'est bien de prier pour nos enfants, Ni mzuri kuombea batoto yetu pour qu'un jour ou l'autre, kusudi siku qu'ils moja rencontrent personnellement Jésus. akutane Qu'ils kwa ne upekee na restent pas dans Yesu. la religiosité. Ashibakie mukidini yako. Après avoir été longtemps religieux. Kisha wakati mrefu kubakia mtu wa dini, Un dimanche, siku moja ya Mungu, le 21 novembre le 21 mwezi wa 11 1993, invité par une de mes nièces, mwenye kualikwa na ndugu yangu moya mwanamke qui avait passé un séjour chez moi à la maison. alikalaka ako tu kiloko kwangu, Elle m'invite à venir à la bonne semence. ananialika nikuye ku bonne À semence. l'époque de notre premier pasteur, le pasteur Jean Médard Kalonda Bin Barwani. Ile saa ya mchungaji wetu wa kwanza Bin Barwani, Je viens, je réponds, pour lui faire plaisir, je dis, bon, écoute, tu as tellement insisté, allons que je t'accompagne. Il dit, non, ne m'accompagne pas, viens pour écouter par toi-même la parole de Dieu. mimi nakuya masa juu nikufurahishe tu, mimi nakuya, lakini ananiambia sema ushikwe juu ya Et kunifurahisha. ce juu kwa jour-là, usikie la neno ya Mungu. prédication du pasteur, c'était Jésus-Christ, l'arche de notre sauvetage. Ile mahubiri ya mchungaji ilikuwa Yesu Kristo ni chombo cha kutusaidia tusikufe na maji. Au début, quand je voyais les gens sauter comme si, je dis, mais ces gens, comment ils sautent? Wakati Comment ils kumwanzo sautent nilikuwa comme ça? nabashanga batu sasa bena rukaruka je hapa. Biko je. J'étais là, plein de moi-même. Nikupale kiburi ndani. Et puis le temps de la parole est arrivé. Sasa wakati ya Le neno pasteur à ilifika, l'époque, il était maigre. Hein? mchungaji Il alikuwa était mkonde, mince et élancé. mwembamba mrefu. Bon, de moi, mais je dis, bon, un fil de fer comme ça, Sasa, qu'est-ce qui peut sortir de bon d'un kamba fil tu de hivi, fer comme ça? kamba tu hivi patatoka nini ya Je mzuri ne le hapa? disais pas, mais je le pensais dans le Mimi cœur. sikusemake lakini nilianza kubiwaza muro. Et puis il a commencé à parler. Anaanza kusema. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais fixé sur ce qu'il disait. Saa moja hivi mimi naona tu paf, Puis mimi ça nabaki niko commence à faire nafuata dans mpaka mon vile cœur kuna- comme des flèches. Ouah, ça entrait. Banaanza Là sa- où j'étais assis, sa je m'arrange. mishale beko natupa njo mimi naanza kutenka mbele sasa ta Et à la fin, sasa kumwisho quand il lance l'appel, wakati sans qu'on anauliza me demande, j'étais le premier à me mettre. bila baulize mimi nilishimama wa kwanza, J'ai répondu à l'appel ce jour-là. milichika mwito Et hili j'ai shika. confessé Christ. Mimi natangaza Kristo Depuis lors, tangia pale je mène une vie toute différente de celle que j'ai menée avant. mimi nakuwa na maisha ya kuachana sana na La ile parole qui dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Moi, je l'ai expérimenté, je continue à l'expérimenter et je vais l'expérimenter encore. neno ile nasema kama mtu anakuwa ndani ya Kristo ni kiumbe kipya, niliishi, niko naishi na nitaendelea kuiishi. L'autre jour, je vous ai dit que je ne savais pas moi qu'un jour je serais pasteur. Ile siku nyingine nilimwambia mimi sikujuaka sasa nitakuwa mchungaji mie. Mais voici que Dieu m'a destiné à ce ministère. Mi huyu leo Mungu ananisukuma nikuye Et je hivi, lui en suis reconnaissant. na ninamshukuru. Ma vie est un trésor depuis que j'ai connu Jésus-Christ. Maisha yangu ni akiba Et je tangu continue à nilijua chercher à le connaître davantage. Kristo. Ningali natafuta kumjua zaidi zaidi. J'avais 35 ans révolus quand je l'ai connu. Aujourd'hui, j'ai 66 ans révolus. Ça fait plus de 30 ans que je marche avec Jésus et je ne le regrette pas. Ninakuwa na karibu miaka 13 niko natembea na Yesu na mishishikie. Il est vraiment l'ami fidèle. Ni rafiki mwema bya kweli. Comme je l'ai déjà dit dans les objectifs, Vile ndisha kusema mwa bifukuzio. l'objet de cette étude est simple. Kifukuzio ya hii majifunzo ni C'est mwepesi. apprendre à mieux connaître Jésus-Christ. Ni kujifunza kumjua mzuri Yesu. Aller vers l'approfondissement de la connaissance de Jésus-Christ. Kwenda katika uketo ya kumjua Yesu. Et vous savez, quand vous voulez établir une relation avec une personne, Unajua wakati unapenda kuingia mahusiano na mtu, il y a 3 niveaux. kuko mahatua 3.
de progression de cette relation. ya kuendelea muile uhusiano, Et cela na ile s'applique à n'importe quelle relation que nous établissons. iko na elekea mahusiano mbalimbali Nous tuko tous, quand nayo. nous sommes allés à l'école, Shibote wakati tulienda nous nous kumasomo sommes fait des amis, n'est-ce pas? tulifanya tukawa barafiki, Nous avions des camarades d'école. tukawa na barafiki Certains, nous ne bakumasomo, les connaissons que par leur nom. bengine twabajua tu manjina yabo, Et puis d'autres, nous Bengine. commençons à les apprécier, nous nous rapprochons de plus en plus d'eux. tunaenda kufurahishwa nabo, tunakaribia sana Nous nabo, découvrons quelques facettes de leur vie. tunavumbula ko manamna moya ingine ya Et mumaisha d'autres yao. encore, à cause de la durée et de l'approfondissement de la relation que nous avons avec eux, nous commençons à apprécier certains aspects, certains traits de leur personnalité. Na bengine zaidi tunaikala nabo sana, tunaanza kupendezwa na mahali yabo mbalimbali. Alors très rapidement, je voulais dire, nous devons comprendre pourquoi c'est important d'investir de notre temps pour mieux connaître Jésus-Christ. Kwa kifupi napenda kusema juu ya nini tunapenda kutoa muda yetu kumjua mzuri Yesu. J'aimerais que vous gardiez en mémoire ce que nous avons dit en chantant le cantique 234 des chants de victoire. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Gardez ça en mémoire. Minapenda mukamate hii tunasema mumwimbo ya rafiki mwema Yesu Kristo. Et en parlant des cantiques, je voudrais que nous en ajoutions un deuxième dans Nyimbo za Mungu, Wakati tunasemezea mimbo tusemee ingine katika nyimbo za Mungu. le 149. Mwimbo 149. Hakuna rafiki kama Yesu. Y a pas d'amis comme Jésus. Hakuna rafiki kama Yesu. Y a pas d'amis comme Jésus. Wapi mwingine kutuokoa? Qui d'autre peut nous sauver? Yeye peke ni mutakatifu. Lui seul est saint. Na vile yeye munyenyekevu. Et lui seul est humble. Nani eko karibu pahali pote? Qui est tout proche de tout Yesu Dieu? tu. Jésus Yesu tu. seulement. Yesu Jésus peke seulement. yake. Jésus seul. Nani anayetupenda wote? Qui nous aime tous? Yesu tu. Jésus seul. Alijitoa kwa dhambi zetu. Il s'est sacrifié pour nos péchés. Na tutakuwa naye mbinguni. Et nous serons avec lui au ciel. Souvenons-nous toujours de ça. Tukumbukeni kila mara ile. Mais je veux que nous voyions deux raisons majeures pour lesquelles nous devons investir de notre temps pour mieux connaître Jésus-Christ. Napenda tuone bifukuzio mbili bila tutajitoa juu ya kumjua mzuri Yesu C'est juste Kristo. une étude introductive, nous ne serons pas trop longs dans ce développement. Ni majifunzo tu ya kiingililio, hatutakuwa barifu sana. La première raison, Sababu ya kwanza c'est que connaître Jésus est une priorité continuelle de la vie. ni kusema kujua Yesu inakuwa ni mambo yetu ya kwanza sana kila siku yetu. Tant que tu vis et que tu n'as pas encore connu Jésus, tu n'as encore rien fait. Kila wakati ungariki mujima kama uyamjua Yesu Kristo au yafanya kitu. Connaître Jésus est une priorité continuelle de la vie. Kujua Yesu Kristo inakuwa ni mambo yetu ya kwanza mu maisha yetu. Écoutons ce que dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Philippiens chapitre 3. Sikieni ile mtume Paulo anasemezea katika barua yake kwa Filipi sura yake Verset ya 8. mustari ya 8. Et pour bien comprendre le verset 8, Juu ya kuelewa mzuri lisons mstari ya aussi verset 8. 7. Tusome kona mstari ya 7. Mais ces choses, Paul parle des choses, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus. Lakini maneno yote yaliyokuwa faida kwangu niliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Prendre la Tembo mélangée au Coca-Cola, Kunwa tembo ya kuchanga na ça Coca-Cola paraissait à mes yeux être un gain. ilikuyaka kwangu faida. Mais quand j'ai rencontré Jésus, Wakati nilipokea Yesu j'ai déconsidéré cette chose-là. nilitosha ile Et kwa je l'ai maisha yangu. regardé comme de la boue, comme dit Paul. Na niliona kama hasara vile Paulo Je anasema. les ai regardés comme une perte à cause de Christ. Naona kama hasara kwa sababu ya Kristo. Écoutez le verset 8. Sikia mstari ya Et 8. même je regarde
toutes choses comme une perte ndiyo ninahesabu kila kitu kuwa hasara à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. kwa ajili ya uzuri ya kujua Yesu Kristo Bwana wangu. Une autre version dit à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Kusema kwingine nasema kusira ubora juu sana ya kujua Yesu Kristo. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Kwa ajili ya yeye nimepata kukataa yote. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Na nayaona kama hasara kwa sababu ya kumupokea Kristo. Ainsi le bien suprême c'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. Lakini mambo ya mzuri ya juu sana ni kumjua Yesu Kristo Bwana wangu. Tout ce que j'ai, Kyote kile niko nacho, toute chose, mambo yote, tout ce que j'ai est sans valeur comparé à la valeur incalculable de la connaissance de Christ. aina na faida zaidi ya faida yasipo kuhesabiwa ya Kristo. La voiture dans laquelle tu roules, Manduku, gari ile huku na bulula, les voitures que tu peux acheter et que tu parques dans ta parcelle, magari yote unaweza kuuza na iko kupango la ya maison dans laquelle tu vis, nyumba pale huku naishi, les propriétés immobilières que tu peux amasser, manyumba ile unaweza les kuuza, terres que tu peux avoir, maudongo unaweza kuuza, toutes sortes d'actions, d'investissements que tu peux avoir dans les entreprises, dans les affaires, à gauche, à droite. mambo unaweza kuwa nayo muma biashara vyako huko na kule, Et même les relations que tu peux avoir en Na- famille, avec des amis, dans le milieu professionnel. Les gens se vantent en disant j'ai un carnet d'adresses. Là où tu me vois là, j'ai un carnet d'adresses. Dans telle chose, je n'ai qu'à appeler tel. Le problème trouvera solution à cause de mon carnet d'adresses. hata kupitia mahusiano mbalimbali uko nao mjamaa mkazi nafasi yote, jua ile kujua batu unajuana nabo. Eh bien, toutes ces choses ne pourront jamais être comparées à la valeur de la grâce. Ile bitu abiwezi kuhesabiwa kwa bujito na bei ya neema, À la valeur du pardon kwa bei ya msamaha et à la valeur de la vie éternelle na kwa bei ya uzima wa milele qui nous sont donnés uniquement dans notre relation avec Jésus. yenye kutupewa ni mpaka tu mahusiano wetu na Yesu. La grâce de Dieu, nous la recevons par Jésus-Christ. Neema ya Mungu tuko naipokea kupitia Yesu. Le pardon de Dieu, nous le recevons par Jésus-Christ. Msamaha ya Mungu tunaipokea La vie kupitia Yesu. éternelle, nous la recevons par Jésus-Christ. Uzima wa milele twaipokea kupitia Yesu. Comprenons donc la valeur que nous devrions accorder à notre relation avec Jésus. Tuelewe basi bei gani tulipasha kutoa kwa uhusiano wetu na Yesu. Une relation hors de prix. Uhusiano aina na bei. Vous savez, Judas Iscariote Unamwona Yuda Iskariote n'avait pas connu cela. hasikujuaka ile, Et il avait estimé le prix de Jésus, de sa relation avec Jésus, à 30 pièces d'argent. na alionaka ya kwamba bei ya uhusiano yake na Yesu ilikuwa na matalanta 15. Et pourtant, il fut choisi parmi les 12. hivi. Alikuwa mwenye kuchakuliwa katikati ya wale 12. Il a marché avec Jésus. Alitembea na Yesu, Il a suivi l'enseignement de Jésus. alifuata mafundisho ya Il a Yesu, vu les prodiges aliona maishara des mains de Jésus. kwa mikono ya Yesu. Et même que Jésus lui avait fait trésorier de son cortège. Tena hata Yesu alimfanya yeye wa kuchunga fedha ya Il bale volait watu l'argent wote. dans le trésor et Jésus le savait. Mais Jésus était calme. Alikuwa naiba franga mwa ile akiba yabo. Yesu alikuwa aisha kuangalia tu. Au point qu'avant que Jésus n'entre à Jérusalem, une femme vient rompre un vase d'albâtre et répandre son parfum sur lui. Na hata wakati alipenda kuingia ku Yerusalema, mwanamke alivunja ile chupa ya manukato akaimwangia Et Yesu. tous les disciples qui ne comprenaient pas encore la valeur de Jésus, Wanafunzi wale wakuelewaka ils se sont bei tous ya Yesu. exclamés, quel gaspillage! Wanasema tunapotesha. Et Judas d'ajouter, Yuda anaongeza, vraiment cette femme c'est une idiote. huyu mwanamke ni pumbafu.
un parfum d'un si grand prix. manukato ya bei On hivi pouvait le vendre à 300 deniers. tulipasha kuiuzisha, Et avec cet argent, na ile fedha on pouvait faire de l'aumône aux pauvres. tulipasha kusaidia wa mashikini. Voilà comment Judas Unaona vile considérait Yuda sa relation avec Jésus. alikuwa anaona uhusiano wake na C'est au Yesu. point que son cœur a viré en disant, donc hivi ananikosesha franga huyu bibi, acha nende nikaritafutie franga mi mwenyewe. Il est allé s'entendre avec les souverains sacrificateurs pour leur livrer Jésus à prix d'argent. Njo kwa maana kisha kuvunjika moyo, ila anasema mitaenda nimuzishe. Quelle valeur tu accordes à ta relation avec Jésus? Ni bei gani unakaburia kwa uhusiano wako wewe na Yesu? Deuxième grande raison. Sababu kubwa ya pili, La première, nous avons dit, connaître Jésus est une priorité continuelle de la vie. ya kwanza tulisema kujua Yesu inakuwa ni mambo yetu ya kwanza mu maisha yetu Et nous yote. avons vu ce que Paul a écrit. Tuliona yale Paulo aliandika. Parce que Paul, avant de rencontrer Jésus, Juu Paulo mbele ya kupokea Yesu il se confiait en la chair. alikuwa mwenye kutegamia Quand vous mwili. lisez le début du chapitre 3 de Philippiens, Ukisoma sura ya 3 ya Wafilipi, il dit ce Anasema, qu'il était. kile Il alikuwa dit, si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, moi, Paul, je le puis davantage. kama anasema mwingine anaweza kutumainia mumwili, mi Paulo mina mupita amo. Il commence à énumérer ses qualités selon la chair. Anaanza kujitapa ile maali yake zuri kufatana na mwili. Il dit, moi, circoncis le 8e jour, Asema mie mwenye kutairiwa siku ya 8 de la race d'Israël, wa kizazi cha Israeli, de la tribu de Benjamin, wa kabila ya Benyamina, hébreu né d'hébreu. Muebrania, mwenye kuzalikwa kwa Waebrania. Baba yangu Muebrania, Mon père est hébreu, mama yangu Muebrania, ma mère est hébreu. 100% hébreu. Yeye mia kwa mia Quant Muebrania. à la loi, Kwa maneno ya sheria je suis pharisien. niko Et mufarisayo. quant au zèle, Na kwa ile anatazamia bidii, j'étais persécuteur de l'Église nilikuwa natesa kanisa et irréprochable à l'égard de la justice selon la loi. pasipo na kosa kwa ile sheria inaelekea. Mais quand il a rencontré Jésus, Lakini wakati alipokea il Yesu, a évalué toutes ces choses, anapima hii vitu il les a vyote, alignées sur une liste. anavipanga pa daftari, À côté, il a fait un crochet, il dit sans valeur. pembeni anaweka mkato moa kubwa, anasema bila C'est faida. pourquoi Paul peut dire, j'ai été crucifié avec Christ et ma vie c'est Christ. Njo kwa maana Paulo anasema mie nilisulubishwa na Kristo, maisha yangu ni Ce Kristo. n'est plus moi qui vis, Haina mie eko naishi, c'est Christ qui vit ni en moi. Kristo eko naishi Ma ndani vie yangu. actuelle dans la chair, Maisha yangu ya sasa je la mwili vis dans la foi au Fils de Dieu niko naishi muimani kwa mwana wa Mungu. qui s'est livré lui-même, qui s'est donné lui-même pour mes péchés. Alijitoa yeye mwenyewe juu ya dhambi yangu. Paul a reconnu qu'il avait besoin de pardon. Paulo alichikia kusema alikuwa na lazima ya msamaha. Aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent être chrétiens sans s'être jamais repentis, Leo kuko batu beko nasema ni bakristo lakini abaya sans tubwaka, être convaincus de péché. abaya akikishwaka na dhambi. Moi, j'étais convaincu de péché le 21 novembre 1993. Mimi nilihakikishiwa na dhambi le 21 Novembre Et je 1993 m'étais repenti. na militubwaka, J'ai tourné le dos à cette vie de miligeuziaka mkongo ile vanité maisha ya sipo maana. et j'ai ouvert mon cœur au Christ, Nilifungulaka roho yangu kwa Kristo, le recevant comme mon sauveur personnel nikamwamini kama mwokozi wangu et le reconnaissant comme le Seigneur de ma vie. na nikimuchikia kama Bwana wa maisha Deuxième yangu. grande raison, Sababu ya pourquoi nous pili, devons investir du temps pour mieux connaître Jésus-Christ. juu ya nini twapasha kujikaza juu ya kumjua Parce que Yesu. connaître Jésus est le défi continuel de la vie. Sababu- D'abord, nous avons dit c'est une priorité, mais ça reste continuellement un défi. Sababu kujua Yesu Kristo inakuwa ni kila siku kazi kabambi. Durant la semaine, quand nous étions en train de voir les facettes des attributs moraux de Dieu, Katikati ya juma wakati ulikuwa unaangalia mauso ya usawa wa Mungu, nous avons lu un passage dans la deuxième lettre de Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3.
Tulisoma katika kitabu ya Petro wa pili sura yake ya kwanza mstari wa 3. Et nous avions parlé de ce que sa divine puissance nous a donné. Na tulisemezea ile uwezo yake ya Mungu ilitupatia. 2 Pierre, premier chapitre, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Kwa kuwa uwezo wake umetupa sisi vitu vyote vinavyokuwa pamoja nasi kwa utakaso. Comment? Au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Kwa kujua yeye aliyetuita sisi kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Dans ma salutation de ce matin, j'ai dit que la grâce, que la miséricorde, que la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tu veux voir la grâce de Dieu se multiplier sur toi? Connais en profondeur Jésus. Tu veux voir la miséricorde de Dieu accompagner ta vie? Connais Jésus. Tu veux avoir la paix de Dieu dans ta vie et dans ton cœur? Connais Jésus. Alléluia. Amina. Connaître Dieu et connaître Jésus nous multiplie donc la grâce et la paix. Kumjua Mungu na Yesu inatujumlisha neema na salama. Vous savez, la connaissance d'une relation quelconque, pour qu'elle soit mutuellement bénéfique, elle doit se développer. C'est pourquoi nous disons que c'est un défi continuel. Unajua ile uhusiano kama inapenda ikuwe mzuri inapaswa kuendelea. Ndio maana ni kazi ya nguvu kwa kila siku. Comme nous l'avions dit, on commence toujours par apprendre le nom ou les noms de la personne avec qui on veut établir une relation. Hivi tulisema tunapendaka mbele kujua majina au majina ya ule tunapenda kuingia nayo mahusiano. Et il y a beaucoup de gens que nous ne connaissons que de cette façon-là, par leur nom. Kuko batu bamingi tunabajua paka munjina tu yabo. Même dans l'église ici, hata mukanisa huko nous ne nous connaissons pas tous en profondeur. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de vivre véritablement comme une assemblée en communion fraternelle. Nous avons une fraternité superficielle. Regardez seulement quand nous avons des événements sociaux. Est-ce que nous invitons l'église à nos événements sociaux? Il y a des choses où nous avons des intimes en dehors de l'église. C'est cela que nous convions dans nos événements sociaux. Et quand on demande tel c'est qui? Ah oui, c'est une sœur, hein? Gina Genani, maman tel. Mais est-ce qu'on a mouillé? Nous prions ensemble, mais on ne vit pas. Il y a beaucoup de gens que nous ne connaissons comme ça, que de nom. Moi, je le connais de nom. C'est par là qu'on commence. Et avec le temps, on apprend un peu plus. On apprend quelques détails de la vie des gens. Quand Mosé Pierre a quitté Likasi, où il était basé dans son lieu de travail, il participait à la communion des frères dans une de nos églises de la 30e à Likasi. Mais quand le travail l'a amené à Lubumbashi, il avait reçu un transfert pour venir à la bonne semence. Nous avions commencé à connaître, ah lui c'est Mosé Pierre Kongolo. Jusqu'à ce que de fil en aiguille, nous approchant les uns des autres, on a commencé à œuvrer ensemble. En œuvrant ensemble, on a passé du temps ensemble. On examinait les choses ensemble. On échangeait ensemble. On a commencé à regarder dans une même direction. Aujourd'hui, je peux dire que je connais Mosé Pierre. Et Mosé Pierre peut dire je connais le pasteur. Nous avons même été des compagnons de lutte ensemble longtemps.
Il fut un temps où nous nous réunissions chaque samedi, n'est-ce pas, Mzee Baluku? Chaque samedi. Kuko wakati mwa tulianza kukusanya kila siku ya mposho. Baluku quittait vendredi soir la nuit à Kolwezi pour être à la réunion du samedi des frères. Mzee Baluku alianza 3 ans kupiga durant. mbio, eko natoka. On veillait Kolwezi ensemble, anakimbia. on priait ensemble, on échangeait ensemble, on prenait des stratégies ensemble. Ça nous a permis de créer une cohésion et nous pouvions alors dire que nous nous connaissons. C'est la même chose avec Jésus. Si vous ne prenez pas du temps, vous ne le connaîtrez pas. Lui n'a pas besoin de prendre du temps, il nous connaît. Il nous connaît au bout des ongles parce qu'il est Dieu. Mais nous avons besoin de prendre du temps. Alléluia. Amen. Ce processus est donc valable, comme je l'ai dit, en ce qui concerne Jésus. Plusieurs le connaissent seulement de nom. Mais on peut aussi le connaître juste comme un personnage historique qui a fait des miracles. Dit Jésus ni nani? Sema Yesu ni yule alimufufulaka Lazaro. Kunaisha sema njoo paka elimina yu. Tunaweza kumjua kama personnage historique. Na alifanyaka mikate. Kama kuna njala unaenda kwa Yesu atakupa mikate. C'est comme ça que les gens viennent à l'église. Ils pensent que dans l'église, Jésus fabrique du pain, c'est un boulanger, et il va leur donner du pain et ils vont être rassasiés. Na batu banamjua kama vile mtu wa mwarishi njoo Yesu alijumlishaka mikate alifulaka Lazaro. Banakuwa mkanisa na ile mawazo moya moya sana ni mtu wa kufanya mikate. Il y en a qui pensent que Jésus est un PDG qui donne du travail aux chômeurs. Bengine banawaza saa Yesu ni PDG analitaka makazi kubala bana. Kwa Yesu utapata kazi. Viens chez Jésus, tu vas trouver du boulot. Kama ndio l'objectif unakuya kwa Yesu kuwaole. Si c'est cet objectif qui t'a amené chez Jésus, c'est malheureux. Jésus veut que nous le connaissions comme un ami. Yesu anapenda tumjue kama rafiki. Alléluia. Amen. Jésus veut et il désire ardemment être ton meilleur ami. Yesu eko napenda zaidi zaidi abakie rafiki yetu mwema. Comme aujourd'hui il est mon meilleur ami. Kama hivi leo ni rafiki yangu mwema. Je veux que nous comprenions que l'étude de cette doctrine de la vérité au sujet de Jésus minapenda tuelewe hii mafundisho kuhusu ukweli ya Yesu ne doit pas aboutir seulement à l'accumulation des connaissances sur la personne de Jésus. Ishitusukume tu mumakujua jua yetu kuhusu Yesu hapana. Et une connaissance purement intellectuelle. Il y a des gens qui seront capables de rebobiner tout ce que nous sommes en train de dire et de le réciter comme des perroquets. Cette étude doit aboutir à l'établissement d'une relation personnelle ou à l'approfondissement d'une relation que vous avez déjà établie. Kuhusiano ya upekee wala kuingia katika uketo kwa ile uhusiano tuko nayo deja na Yesu Kristo. Parce que Jésus est vivant. Sababu Yesu eko mujima. Et il l'est au siècle des siècles. Na eko hapo milele na milele. Il a une existence historique certes. Eko na kuwa hapo kwa katika historia ndio. Mais maintenant encore il est vivant. Lakini hapa eko mujima. Lisons ces deux derniers versets. Apocalypse, premier chapitre, versets 17 et 18. Tusome Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 17 na 18. Quand je le vis, na nilipomuona, je tombais à ses pieds comme mort. Nikaanguka kwa uso wako, kwa miguu yake kama mwenye kufa. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema usiogope. Et puis il décline son identité. Anasema sasa kile eko. Je suis le premier et le dernier. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. En grec on dit je suis l'alpha et l'oméga. Katika Kiyunani banasema mimi ni alpha na omega. Et il ajoute et le vivant. Na aliye hai. Et le vivant. Aliye hai. Je suis le vivant. Niko ule aliye hai. J'étais mort. Nilikufa. Et voici je suis vivant au siècle des siècles. Natazama mimi ni hai hata milele na milele. Il était mort. Alikufa. C'est le sens de
la célébration de cette table où nous nous souvenons de la mort de Jésus. Ndio maana ya kusherekea kwa hii meza tunamkumbuka lufu wa Mort Yesu. pourquoi? Mwenye kufa juu ya nini? Moi je personnalise toujours, je dis pour mes péchés. Mie mina iwekaka paka pangu mesa ni nzambi yangu. J'aimerais que tu te rappelles qu'il est mort pour les péchés du pasteur. Mina penda na wewe kumbuka sasa alikufuaka juu ya manzambi ya Et puis mchungaji. tu t'arrêteras là. Il est mort seulement. Le pécheur sur cette terre, c'était seulement le pasteur. Mtenda nzambi bali ilikuwa paka mchungaji tu. Moi je suis juste. Mie niko Je mwenye suis haki. devenu chrétien parce que j'ai fait le choix de Mimi nilikuwa devenir mkristo. chrétien. Juu mimi nilichakula Comme nilikuwa on adhère mkristo. à une mutuelle, Sasa unaingia mwa ile kusanyiko comme on ya choisit urafiki. l'école où on va aller étudier, Kama vile tunachakula shule kwetu tutaenda kufunza. moi je dis il est mort pour mes péchés. Mimi nasema alikufa juu ya dhambi Qui yangu. dit aussi qu'il est mort pour ses Nani naye péchés? anasema alikufa juu ya dhambi yake? Haleluya. Alléluia. Haleluya. Qui n'a pas encore mis ses péchés sur le dos de Jésus? Ni nani asiyatula dhambi yake pa mkongo ya Yesu? Est-ce que nous pouvons nous incliner un moment en prière? Je, tunaweza kuingia kidogo katika maombi. Dans cette attitude d'adoration, nous sommes en train de l'élever par ce cantique. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia. Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki mahoma oh yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke. Ozalisi ya likolo na se mokili esimami na maboko na yo mbobele yo bongi nango. Haleluya. Nzoto motema molimo na ngai mpe na bonzeli yo nkolo nguya na yo etondisi ngai natelemi ngwi na banga te yawe bokonzi na yo tika ete eya